Bonjour, je m'appelle Mathieu Mercurielli, architecte, chercheur à l'EPFL, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et donc je suis commissaire de l'exposition de la reconversion de l'entrepôt McDonald's. Et l'idée de cette exposition, c'est de présenter un grand projet à Paris, dans le nord de Paris, qui se trouve entre les voies ferrées de la gare de l'Est et du boulevard périphérique, derrière la Cité des Sciences. Et le principe de l'exposition au pavillon de l'Arsenal, c'est de présenter le projet sous différents aspects. Non pas seulement de façon descriptive, mais essayer de comprendre comment le projet est arrivé et quelles en sont les conséquences sur le développement de Paris urbain et quelles en sont les innovations. Sachant que c'est un projet qui fait plus de 600 mètres de long, donc 2 fois la taille de la Tour Eiffel. C'est un ancien entrepôt, donc reconverti. Donc c'est la question de comment on reconstruit la ville sur la ville. Et la deuxième question, c'est sur la question de la grande échelle. Comment aujourd'hui on peut développer Paris à la grande échelle. Et pour ce faire, la reconversion de cet entrepôt qui va être transformé en un nouveau quartier puisqu'il y aura plus de 1200 logements, des bureaux, des commerces, un équipement culturel et sportif. Et comment on arrive à faire un projet qui fait plus de 200 000 m². Donc avec toute la question de la complexité, de la multiplicité des acteurs et quelles en sont les conséquences sur les questions architecturales et donc du coup la diversité puisqu'il y a plus de 15 architectes qui ont dessiné le projet. Donc l'exposition se développe sur 4 thématiques. Donc la première thématique sur la question de l'échelle, donc le projet à grande échelle. On finira par la question de la reconversion, comment on reconvertit le patrimoine industriel aujourd'hui. Sur la grande simesse qui est au fond ici, c'est la question vraiment du projet, du projet tel qu'il était en 1968 quand il a été construit, jusqu'à sa construction à l'autre extrémité. Et puis au centre, en fait, c'est toutes les maquettes du projet, à la fois les maquettes qui ont été construites par OMA, par l'agence qui a fait le master plan, jusqu'à le projet construit avec la dernière maquette, ainsi que les différentes maquettes des différents architectes. Le titre de l'exposition, c'est 141-221 boulevard McDonald's. L'idée de ce titre, c'est juste de comprendre que finalement l'entrepôt, c'est une nouvelle adresse à Paris et surtout de comprendre son échelle, 141-221, et dire que c'est à la fois une grande échelle, un projet qui fait 600 mètres de long. On peut le voir ici sur une des premières photos. Donc on voit ici le boulevard périphérique et puis le 19e arrondissement avec la Tour Eiffel au fond. Donc on est sur des très grandes échelles de plus de 200 000 m². J'ai essayé de voir comment on peut faire référence à d'autres projets plutôt dans les années 60, entre autres avec le livre Mégastructure, Madame, qui à un moment donné dans les années 70 a réuni dans un seul livre toutes les utopies des années 60. On peut le voir aussi dans un bâtiment d'Henri Sauvage, on voit les voies urbaines en souterrain et les habitations sur le dessus. Et l'idée, c'était qu'à un moment donné, la ville et l'architecture ne faisaient qu'un seul élément. Dans cet entrepôt qui marchait, ce n'était pas l'entrepôt qui était obsolète, c'est-à-dire vraiment il était en fonctionnement avec un tri postal, différents entrepôts. C'est vraiment une volonté politique de vouloir transformer l'entrepôt et qu'il devienne un peu la pièce maîtresse du redéveloppement de Paris Nord-Est, puisqu'il est à l'interface en fait entre les quartiers d'Aubervilliers et puis le quartier du nord de Paris, avec l'idée de la création d'une nouvelle gare RER en interface avec 2 lignes de tramway, donc la future station Rosa Parks. 4 architectes ont été consultés. Et à l'issue de cette consultation, c'est donc l'agence OMA avec Ram Koolhaas qui ont gagné le projet avec ce projet-là, et dire qu'il fallait en fait doubler la surface. C'est-à-dire que l'entrepôt faisait 100 000 m² et l'idée c'est qu'il fallait construire 200 000 m² de programme. Et la question posée, qui était complexe, c'était à la fois de comment réussir à mettre des programmes comme des logements et des bureaux dans une épaisseur qui fait 55 mètres, donc très profonde avec pas de lumière, et comment pouvoir surélever le bâtiment. Ils ont réfléchi, ils ont dit pourquoi pas réfléchir sur la question de la densité à Paris et la densité historique à Paris. Donc c'est pour ça qu'ils ont plaqué tout simplement le tissu urbain de l'île Saint-Louis avec le bâtiment et la grande échelle. Puis après, ils ont commencé à réfléchir sur une abstraction en fait, de cette île Saint-Louis pour obtenir le projet tel qu'il est aujourd'hui avec la répartition des programmes. Les architectes coordinateurs ont construit en fait juste le socle. Et puis on demandait aux 15 architectes qui avaient les différents lots, les différents programmes déterminés, d'apporter leur maquette. Et ça, c'est la première réunion. Ils ont tous posé leur maquette, comme ça, leur première proposition.
Donc là, on est vraiment en amont du projet. Et comme ça, au fur et à mesure, pendant presque une année, ils ont développé ensemble le projet en essayant d'avoir des interactions entre les différents programmes. Et on peut voir ici, par exemple, à chaque fois sur un plot, en fait, les différentes propositions et les évolutions pour arriver au projet final. Pour comprendre, en fait, ici, c'est l'entrepôt fait 600 mètres de long. On voit l'entrepôt dans sa partie basse. Donc le rez-de-chaussée et l'entrepôt tel qu'il était en 1969. Et après, la surélévation. Avec dans cette partie-là, donc, les équipements publics. Ici, la masse assez importante en fait, de bureaux avec une certaine densité. Et puis après, une densité un peu moindre de logements avec une diversité d'écriture. Et on peut voir à travers ces 5 schémas que finalement, on n'a pas un programme, un maître d'ouvrage, un architecte et une entreprise, mais une superposition en fait, de ces différents acteurs, ce qui fait la complexité du projet. On va parler de la question de la reconversion, une transformation programmatique et technique du projet. C'est-à-dire que l'entrepôt est conservé en partie, mais une autre partie est détruite pour pouvoir développer les nouveaux programmes. Et ici, sur ces 6 cartes qui représentent donc, Paris ici au centre, avec on voit les 2 gares de l'Est et gares du Nord, les Buttes-Chaumont, le canal Saint-Martin, Saint-Denis. Puis après, le développement dans les années 60 sur les grandes emprises industrielles de tous les logements des grands ensembles. Donc ça, c'était aussi pourquoi les grands ensembles, parce que c'est sur des emprises libres après la disparition des usines. Et aujourd'hui, la reconversion du site par un système de ZAC, donc des zones d'aménagement concerté avec des projets à plus petite échelle, mais sur des grandes emprises. Et finalement, l'entrepôt qu'on voit ici participe à ce développement du Nord-Est à grande échelle. Donc ici, c'est pour finir en fait, avec ces 2 photographies qui représentent bien les questions posées par la reconversion de l'entrepôt McDonald's. La toiture qui montre la grande échelle du projet, donc la grande échelle vis-à-vis de Paris, donc qui fait un lien entre le Paris et le Grand Paris. Cette deuxième photographie qui représente les colonnes en fait, du projet, qui est une échelle intermédiaire, qui est à l'échelle en fait, presque du quartier, correspond à un découpage parisien avec une échelle liée au logement, une échelle liée au bureau. Ces 1200 logements, ces différentes nouvelles activités va créer un nouveau cœur entre le 19e arrondissement et Aubervilliers.